j'étais effectivement à Port-au-Prince. Et le tremblement de terre s'est produit juste 2-3 minutes avant la fin de mon cours. On n'a pas pu réaliser l'importance des dégâts tout de suite. J'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave, c'est lorsqu'on a vu les premiers habitants du quartier, parce que derrière l'université, il y a un bidonville et on a vu les premiers blessés. Les étudiants avaient été préparés à l'éventualité d'un tremblement de terre. Et je peux vous dire que ce jour-là, ils ont eu une conduite exemplaire. Les locaux ont été rapidement évacués et justement mes étudiants ont été parmi les premiers à porter secours à la population autour de l'université qui avait été affectée par le tremblement de terre. Je suis Jean-Hugues Henris, je suis médecin, professeur de médecine et je suis pour le ministère de la Santé le coordonnateur que je représente Haïti au comité de gestion de la tripartite. A primeira visita ao Haiti foi para a inauguração do Hospital Gilda Arnes, hospitais construídos com tecnologia antiterremoto pelo Brasil e por outros países que fizeram a cooperação. Nós fomos lá, olhei a situação da população, nossa missão da ONU ainda estava lá presente, havia uma grande expectativa, governo novo, e percebi também nesse governo novo uma vontade política de avançar na cooperação. O primeiro-ministro nos pediu prioridade nesse assunto, então nós determinamos que o recurso fosse gasto de forma a produzir resultados mais rápidos. Aquilo que já estava em andamento fosse terminado, concluído e entregue à população. Quando eu cheguei, eu tomei conhecimento do projeto e tive o grato prazer de ver o quanto ele estava sendo tocado de uma maneira responsável, os recursos bem aplicados, os recursos aplicados de uma maneira muito criteriosa. A equipe que veio tocando esse processo desde o princípio sempre foi muito envolvida, a equipe sempre foi muito responsável. Os gestores lá, que também nos recebem desde o início do projeto, eles são extremamente humanos, extremamente envolvidos com a causa. Eles sempre querem a construção do conjunto, eles querem a reconstrução do país e que as gerações futuras não tenham mais que passar por isso. La première fois que je suis venu en Haïti en 2010, après le séisme, il y avait énormément de dégâts matériels et beaucoup de victimes. Et non, à la fin de 2010, beaucoup d'organisations étaient parties et le système sanitaire du pays était complètement en ruine. Houve uma preocupação, quando aconteceu o terremoto, de que as equipes do Ministério fossem lá para identificar qual era a demanda, qual era o problema. Essa equipe ficou 15 dias no Haiti, retornando para o Brasil, e decidiram criar uma medida provisória, no valor de 135 milhões de reais. La coopération tripartite a commencé à la fin de mars 2010. Ça, je me souviens très bien, c'était un samedi. Les ministres de la Santé du Brésil et de Cuba sont venus en Haïti et il y a eu une réunion au Palais National avec le ministre de la Santé d'Haïti et le président de la République. UNOPS, en étant l'agence chef de file en ce qui concerne la gestion des projets d'infrastructure, on a démarré des dialogues avec les ministères de la Santé, avec la coopération brésilienne, parce qu'évidemment, il fallait intervenir au niveau de la santé suite à cette catastrophe. Et on s'est retrouvé comme étant un partenaire clé, ensemble avec les PNUD, pour appuyer les ministères de la Santé à livrer des hôpitaux qui étaient essentiels, à pouvoir répondre et assister les gens qui ont été affectés par les tremblements de terre.
É muito importante para o Brasil participar em projetos de cooperação Sul-Sul, porque o Brasil tem muito para oferecer. O Brasil é um país generoso, um país inclusivo, um país que sempre, como membro fundador das Nações Unidas, ha estado preocupado por apoiar, por ajudar a outros países. A cooperação Sul-Sul é uma evolução da cooperação internacional, que o formato tradicional é a cooperação Norte-Sul, em que se tem um país doador, que é um país desenvolvido, rico, que oferece recursos financeiros, dinheiro e propostas de solução para problemas de um país receptador ou recipiendário, que em geral é um país em desenvolvimento pobre. Sul-Sul porque é feita entre países em desenvolvimento que em geral estão no hemisfério sul do planeta. E aí o Brasil se destaca, o Brasil é um dos líderes da cooperação Sul-Sul. E a Agência Brasileira de Cooperação é o órgão central desse sistema e coordena todo o conjunto de iniciativas de cooperação internacional do Brasil. Je peux dire que l'impact que ces projets tripartites a eu au niveau de la population est extraordinaire. Extraordinaire pour plusieurs raisons. On a les partenaires qui est Brésil, le partenaire principal, qui non seulement est un partenaire financier, c'est un partenaire technique avec l'expertise et la connaissance d'un contexte qui, dans certains cas, est semblable au niveau d'Haïti. Il y a les partenaires cubains qui sont très bien implantés en Haïti, qui ont justement l'ampleur des réponses au niveau médical, de pouvoir combler aussi les vides au niveau de la capacité médicale en Haïti. Et on a les partenaires dans le cadre du système des Nations Unies, les PNUD, à travers les PNUD Brésil et l'UNOPS, qui ont la compétence et le savoir-faire opérationnel dans un contexte haïtien, qui a ramené à que tous ces éléments se conjuguent d'une façon symbiotique, si on peut dire, à faire en sorte qu'on attend ces résultats. C'est la première fois, en tout cas à ma connaissance, qu'en Haïti, on articule des partenaires qui ont des compétences clés pour se complémenter, à fournir un support au gouvernement haïtien et à pouvoir répondre de façon intégrale aux besoins de la population. O projeto do Haiti, eu acho que é um projeto muito emblemático, antes de tudo, não é? É um projeto com uma preocupação de provocar mudanças reais, concretas, diretas nas condições de vida de uma população. Agora, é um projeto também de grande complexidade, né? Grande complexidade porque é um projeto que se estruturou dentro de um ambiente físico adverso. Estamos falando de um terremoto catastrófico, estamos falando de uma epidemia, ou de várias epidemias, na verdade, né? de certos agentes infecciosos típicos daquele tipo de ambiente que se organizava ali, não é? E que, aliás, não se vê só no Haiti, se vê em outros locais que passam pelo mesmo tipo de tragédia, mas, ao mesmo tempo, também procura atuar sobre uma situação que provoca comoção, não é? E que demanda ação. Na primeira etapa do projeto, foram construídos 3 grandes hospitais, um instituto de reabilitação, uma oficina de órtese e prótese, 3 grandes depósitos para armazenamento de vacina, reforma de laboratórios clínicos, doações de 30 ambulâncias, né, para a área de urgência e emergência, capacitação de epidemiologista, formação de agentes comunitários com o nosso currículo brasileiro, que foi levado para lá, doações de vacinas, doações de soro ring lactada para a campanha combate ao cólera. L'importance de ce projet, c'est que vraiment, ça fait une grosse différence. Hein. On a 3 hôpitaux de 50 lits, avec des blocs opératoires, avec des hospitalisations qui fonctionnent effectivement, qui sont ouverts 24 heures sur 24, avec des médecins, qui donnent des services à la population, dans des zones qui ne sont pas forcément bien dotées. L'hôpital Gilles Arntz à Canaan, hein, où il y a énormément de population qui n'a pas beaucoup de moyens, qui dépend de cet hôpital. Este es un proyecto que por año ha ido aumentando en cuanto a cantidad de personas que reciben beneficios
a cantidad de personas que tienen muy buena satisfacción sobre la evaluación del proyecto y los beneficios que reciben dentro del propio proyecto en estos hospitales que tienen muy buena calidad y donde ha primado una atención de excelencia. Si vous regardez l'ampleur de ces projets, on est axé dans plusieurs domaines. Dans les domaines d'accès à la santé à travers la construction de ces 3 hôpitaux communautaires de référence, qu'on a investi dans la construction d'un institut de réhabilitation orthopédique, encore une fois, à répondre immédiatement à ces besoins de tremblement de terre, aux besoins orthopédiques et de réhabilitation de beaucoup de gens qui ont été amenés à avoir des amputations, etc. Les domaines d'accès de la santé. Après, on a intervenu aussi dans le domaine des vaccins, à garantir la chaîne d'approvisionnement des vaccins. On a intervenu à construire des dépôts de vaccins. On a intervenu à donner support aussi dans la logistique et la distribution de ces vaccins pour qu'ils arrivent aux plus démunis, à la population qui a eu besoin. On a aussi intervenu dans le domaine du laboratoire, donc dans les domaines qui permettent effectivement au ministère de la Santé à identifier, à traiter les données et à pouvoir répondre à ces niveaux-là au niveau du laboratoire. O PNUD ayudó na construção de infraestrutura, construções que são legado e ativo para o sistema da saúde haitiano. Uma grande contribuição a viabilizar sistema de saúde que estava colapsado. Le cas des 3 hôpitaux et de l'Institut de réhabilitation, c'est une structure qui a été modulaire, qui a été préfabriquée au Brésil et expédiée en Haïti. Cette construction a été calculée pour être parasismique et également paracyclonique. Ce sont des hôpitaux qui sont très bien construits, très solides, et ils sont là pour quelques années encore. Très bons équipements médicaux. Au niveau technique, ils sont dans le top 5 des hôpitaux en Haïti. Nosotros creemos, ¿no?, que han sido centros que se construyeron muy bien pensados. El servicio que se presta, en el lugar que se presta, en el espacio que se presta, se pensó muy bien y se hace con comodidad el trabajo que se realiza. La grande satisfaction, c'est de voir que l'hôpital fonctionne et que quand je visite l'hôpital, que je vois beaucoup de personnes qui fréquentent l'hôpital, parce que ce sont des gens qui habitent la zone, qui sans la présence de cet hôpital-là, devrait aller très loin. Et quand je vois aussi des gens qui sortent de l'hôpital avec un visage satisfait, qui sont contents du service reçu à l'intérieur, parce que ce sont des hôpitaux très bien équipés, avec un équipement ultra moderne. Que os números são muito expressivos, né, de quantas pessoas são atendidas por dia. Eu me lembro que no ano retrasado, quando houve uma greve muito grave aqui dos médicos residentes nos hospitais públicos, as notícias que nós recebíamos eram as de que, graças aos 3 hospitais da cooperação brasileira, a crise não tinha sido tão grave na falta de atendimento à população. Foi um momento muito crítico aqui do setor de saúde no Haiti, e os nossos hospitais que continuavam atendendo um total, acho que de 600 pessoas por dia, ajudaram muito a diminuir a gravidade da crise provocada pela greve dos médicos residentes. Un plus gros problème pour l'hôpital en Haïti, c'est le problème matériel. Et grâce à la coopération, nous avons un matériel disponible. Et c'est extrêmement important. On peut constater que les hôpitaux sont quand même très fréquentés par les familles, par les mamans, les enfants. Il y a des services médicaux qui sont rendus, il y a des interventions chirurgicales qui se produisent, alors que ce n'était pas du tout le cas avant l'ouverture de ce projet. Ça a permis de désengorger l'hôpital général aussi, qui est en reconstruction actuellement et qui ne peut pas offrir tous les services pour la population, puisqu'il y a un hôpital qui est au nord, un autre au sud et un autre presque au centre de la capitale. Et ça soulage beaucoup les hôpitaux existants, qui avaient déjà du mal à fonctionner avant le séisme.
Jerusalém 7, não para por isso. Por que você escolheu esse hospital? Para que notre hôpital, c'est que son clinique qui la Kailan, dans la Verrière, on dit que ça c'est basé comme notre hôpital. C'est hier pendant dans l'hôpital là, petit là, puis m'a parlé ça, mais vaccination dans le Bali. Et pendant ma vaccination, et puis Miss Land dit comme ça, pas gagné, puis gon l'autre monde qui était j'aime ta plein de ça, et puis il voit là, il dit si pas connait l'hôpital matériel, me dit pas connait, il dit expliquer qui machine pour me prendre, et puis moi vinn là matin. Você acredita que o hospital vai poder ajudar seu filho? Oui, je pense qu'il peut aider bébé pour moi s'il vous plaît. C'est un hôpital qui a en pile importance pour la communauté, notamment dans la zone non située. Donc, dans le dos, on a un gros bidonville qui est le Canard, donc, qui est construit par les gens qui sont sortis de l'autre côté, qui a été écrasé après 12 janvier, donc ils habitent dans la zone. Donc, nous sommes pratiquement la seule institution de santé dans la zone là, donc une population qui est estimée à plusieurs milliers d'habitants. Donc non seulement il y a des gens sous compte nous, nous avons l'autre côté encore, tant que Cité Soleil, tout bon repos, même Croix des Bouquets, etc. Donc tout le monde a fréquenté l'hôpital là. Então nós saímos da questão do saneamento, digamos assim, de certa forma, porque a questão do vibrião do cólera está diretamente relacionado ao uso de águas servidas, não é? Ou contaminadas, e passamos ao ponto digamos, da instalação de 3 hospitais em diversas regiões do país, não é? Hospitais moldados a partir da experiência brasileira das unidades de pronto atendimento do Ministério da Saúde, não é? E que tinham por digamos, finalidade efetivamente não só a estrutura física do hospital, mas o funcionamento do hospital, o material de uso no hospital, os equipamentos de uso no hospital e, mais importante do que isso, as pessoas, os técnicos, os enfermeiros, os médicos, os paramédicos, que fariam com que esse hospital não fosse só um edifício, que fosse efetivamente centre de prestation de services. Donc il y a très récemment, par exemple à l'hôpital de Bon Repos, le plaisir d'avoir les premiers triplés qui sont nés suite à une césarienne et qui sont en bonne santé. Et ces 3 petits-enfants qui n'auraient peut-être pas eu la chance de vivre s'il n'y avait pas eu ces hôpitaux. Césarienne comme ça, pas qu'à faire n'importe qui côté. Et déjà, faire une césarienne pour un petit monde, c'est déjà un bagage. Maintenant, 3 petits monde pour mettre qui a fait. Donc, il faut une structure pour recevoir, il faut un matériel, il faut un pédiatre disponible, il faut un matériel disponible pour réanimer si toutefois on a besoin de réanimer. Il faut me dire pas grand pile l'hôpital dans le pays qui a fait genre de ça. Non, c'était non, moi j'étais suivre dans l'hôpital. Quand c'était le docteur Saint-Hilaire qui était toujours prendre soin moi dans l'hôpital, j'étais suivre là. Quand j'étais arrivé pour moi faire bébé, j'étais toujours dit c'est docteur Saint-Hilaire pour faire accouchement pour moi, mais elle était même l'hôpital ça pour venir faire bébé. Il y a un l'hôpital fait césarienne, c'est vrai, mais l'important c'est pas mettre des gens dans dehors, mais c'est mettre le dehors, mais c'est que structure qui a tenu et s'il y a un problème, etc. Donc là, toutes conditions réunies, donc nous sommes contents. Peut-être si c'est parti ici, bon, je ne vais pas dire que tu as bien arrivé, mais au moins tu n'as rien danger arrivé. Mais heureusement, il est venu ici, nous devons recevoir, grâce à Dieu, tout le bien passé. Tu as demandé un docteur qui t'a dit pour mal faire dans l'hôpital, il t'a demandé $15 000. Quand on a été obligé de contacter le docteur Saint-Hilaire juste pour me dire ça pour me faire. Et puis il t'a référé à l'hôpital, là, il dit que je viens là plutôt, je vais faire césarienne. Et moi, je paye $1 500. Ici, l'hôpital là, son l'hôpital moi mais en pile, confortable en pile. Merci. Est-ce que la présence des hôpitaux a aidé à une transformation de la population? Je dirais oui. Parce que les hôpitaux sont localisés dans des zones où le besoin d'avoir un hôpital et la population s'est montrée très satisfait des résultats, de la présence de l'hôpital. Os 3 hospitais, os locais deles foram definidos pelo governo haitiano à época. São locais estratégicos
em avenidas de grande movimentação, né, que são as nossas BRs aqui. Um hospital é construído na região de Bom Repor, um da região de BD e outro de Carrefour. O hospital de Carrefour já existia e com o terremoto ele foi ao chão e com o recurso brasileiro a gente fez a reforma desse hospital. Alors, l'hôpital a été endommagé, n'est-ce pas, par tremblement de terre du 12 janvier 2010. Donc, les principaux bâtiments qui existaient, ils ont été sévèrement endommagés. Alors, avec coopération, il y a une nécessité pour reconstruire l'hôpital là. Et la cour de l'hôpital là, est envahie par ce que nous appelons des déplacés. Ça veut dire que deux monde qui ont été écrasés et puis ils ont cherché un côté pour joindre un hébergement. C'est ainsi qu'ils ont été venus retrouver sur la cour de l'hôpital là et ils ont été habités en battante. Et ça te prend un bon temps pour nous être capables de déplacer pour te permettre que l'hôpital là reconstruit. Présence agents communautaires polyvalents joue un rôle très important. Ils sont censés représenter un pont entre l'hôpital là avec la communauté pour permettre que la population bénéficie du maximum de soins médicaux. Je suis Dr Kayo Jandouli. Je suis spécialiste en médecine familiale, master en maladies infectieuses. J'ai été choisi en 2010 dans le cadre de la coopération tripartite entre Brésil, Cuba et Haïti pour être le médecin coordonnateur de l'équipe de santé familiale qui devait naturellement expérimenter la formation et l'insertion des agents de santé communautaire polyvalents au niveau de la commune de Carrefour. Expérience qui a duré 4 ans entre 2011 et 2015. Après les résultats qu'on a eus au cours de cette expérience, le ministère de la Santé publique et de la Population avait décidé d'implémenter ce modèle dans plusieurs autres communes du pays. A partir da cooperação tripartite Brasil, Cuba e Haiti, começou-se a ter a ideia de capacitar alguns agentes comunitários. No final, 1.240 agentes comunitários foram formados, capacitados e colocados para trabalhar. Le recrutement est fait en principe dans la communauté. Donc l'agent de santé est choisi dans une communauté déterminée, c'est la communauté dans laquelle il doit normalement travailler. Il reçoit une formation aujourd'hui dans le nouveau curriculum, c'est une formation d'environ 400 heures. Et il est formé également à faire le lien entre sa communauté et les autres acteurs du système. C'est très 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 important la formation de ces agents parce qu'ils sont choisis dans la communauté où ils vivent, qu'ils connaissent les problèmes, donc ils peuvent agir de manière plus efficace et plus efficiente aux solutions de ces problèmes-là qui se trouvent au niveau de la communauté. Même si on a un bon service, si la population par contre qu'on a un bon service, elle ne peut pas venir. Mais qui est-ce qui va dire ça? C'est l'agent communautaire. Donc, vous radio passer par radio, et pas tout le monde qui a radio la caillou, et pas tout le monde qui est courant pour tendre des nouvelles dans la radio. Mais l'agent communautaire, donc travail, il fait de porte en porte, de caille en caille. Donc, ça permet que plus de monde au courant de service et dès que au courant de eux, donc juste viennent pour service là. Eles vão preparar as pessoas para evitar que haja uma correria desnecessária para o hospital. Se você faz prevenção, você evita doença. Se você evita doença, você evita mal-estar e necessidade no hospital. Você economiza recursos. C'est très coûteux, naturellement, le traitement d'un patient. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le ministère voulait donner la priorité à la prévention des maladies et à la promotion de la santé à travers de l'éducation. C'est pour la première fois
qu'on a fait l'expérience avec l'agent de santé communautaire polyvalent. Parce que dans le pays, il existait déjà des agents de santé. Mais c'était des agents de santé pour des programmes verticaux. Des agents de santé pour la malaria, des agents de santé pour la tuberculose, des agents de santé pour HIV-Sida, pour ne prendre seulement ça comme exemple. Donc c'est à partir de la coopération tripartite qu'on vient avec ce qu'on appelle la polyvalence. L'avantage naturellement que l'agent de santé communautaire polyvalent a sur l'agent de santé vertical, c'est très grand. Parce que l'agent de santé vertical s'occupe seulement d'un cas. Par exemple, l'agent de santé de la malaria s'occupe seulement de la malaria. Cependant, l'agent de santé communautaire polyvalent intervient dans tous les domaines. L'agent de santé peut intervenir, par exemple, sur l'assainissement. Tout comme l'agent de santé l'agent de santé communautaire polyvalent intervient sur l'allaitement maternel, sur la consultation prénatale, sur l'accouchement institutionnel. Le travail de l'agent de santé communautaire polyvalent englobe le travail de tous les agents de santé verticaux. Un modèle basé sur les expériences de Brésil et de Cuba et adapté à la réalité haïtienne. Pendant les 8 années que j'ai travaillé dans ce projet-là, ce que j'ai constaté, c'est que si on voit qu'il faut faire des changements pour que l'intervention réussisse le mieux possible, c'est fait. Les Brésiliens acceptent. Je vois que c'est une coopération qui essaie de répondre aux besoins de la population haïtienne. É porque as necessidades, elas nunca estão escritas. As necessidades vão aparecendo. Nós tivemos o caso do uso de parte do recurso para a reconstrução de um depósito que teve uma avaria grande em função do furacão. Então, essas coisas elas acontecem de forma emergencial e a gente precisa atuar de forma emergencial também para resolvê-las. Jérémy, como vocês sabem, foi uma das cidades mais afetadas pelo furacão de outubro de 2016, furacão Matthew. E o hospital de Jérémy enfrentava essa dificuldade de não ter um centro cirúrgico adequado. Os pacientes que tinham uma doença qualquer, que precisavam de uma operação ou de uma cirurgia simples, tinham que se deslocar até Lecai, que é a cidade que fica também na Península Sul, ou mesmo Porto Príncipe. Então ele dizia, isso pode ser a diferença entre a vida e a morte, porque você tem uma crise aguda de apendicite, você não aguenta passar 4, 5 horas num carro até chegar num hospital que tem um centro cirúrgico. O primeiro-ministro nos pediu este centro cirúrgico de Jérémy na visita primeira que fizemos e 6 meses depois fomos lá inaugurar. Então, isso realmente demonstra agilidade e certamente aumenta também a satisfação do povo haitiano pela nossa cooperação, pela rapidez da resposta que nós temos dado às suas necessidades. C'est une véritable démonstration du dynamisme de cette coopération. Le ministère de la Santé a formulé un besoin. La coopération brésilienne a répondu de façon immédiate pour dire que cette coopération tripartite était en mesure de répondre. Et dans une durée de 6 mois, on a passé de formuler une demande à inaugurer les centres chirurgicaux de l'hôpital départemental de Jérémy. À la première réunion du comité de gestion, la partie haïtienne a présenté justement ses attentes et à l'occasion de chaque réunion du comité de gestion, on a la possibilité d'évaluer justement comment on avance et on a également la possibilité d'ajuster, de réajuster le tir en fonction de la situation, en fonction de l'évolution des choses. Périodiquement, il y a eu des réunions de coordination du comité de gestion. Et à chaque réunion, on planifiait ce qu'on allait faire. Acho que esse foi o grande êxito também do projeto, de ter tido essa cooperação pelas equipes técnicas de forma local ao Haiti, acompanhando a aplicação de todo o recurso, acompanhando resultados feitos pela cooperação e principalmente os benefícios gerados ao povo haitiano decorrente dessa cooperação. A nossa missão vai a cada 3 meses
e tem feito reuniões efetivas, no modelo que nós fazemos a gestão do Ministério, né? uma administração de resultados. E isso demonstrou uma eficiência importante na aplicação dos recursos que já estavam disponíveis, né, desde 2010 e que nós agora rapidamente finalizamos a sua aplicação e já priorizamos os 20 milhões de dólares da próxima cooperação que estão já disponíveis para início de aplicação a partir de julho deste ano. O monitoramento ele é constante, a equipe é voltada só para isso. Fazemos videoconferências de forma semanal, a cada 15 dias, quer dizer, o acompanhamento ele é trimestral in loco, mas ele é uma constante, ele é uma linha de atuação forte do Departamento de Economia da Saúde e do Ministério da Saúde. Então, acho que esse é o grande diferencial, porque você percebe que ele tem controle, né? Quando tem controle, ninguém ousa fazer muito diferente. Son coopération qui existait, n'est-ce pas, assez longtemps entre Cuba y Haití. Nosotros tenemos todos los implementos para la confección de prótesis y ahí tenemos valiosos compañeros que están promediando alrededor de entre 7 y 8 prótesis mensual, totalmente gratuitas, y le han buscado soluciones a personas que por el momento no la tenían y se han ido con su pierna, con su rodilla, con su pie, confeccionado en nuestro taller. Son más de 8 años, personas que le faltan alguno que otro miembro y que han resuelto su problema en este laboratorio nuestro. Han llegado personas, lo mismo con un bastón, que con cualquier otro artificio, hasta con un palo, y han salido aquí con una pierna, con 2 piernas, y de allí pasan aquí al centro de rehabilitación para aprender a caminhar com sua prótese. Então, Cuba tem papel muito importante nisso, em capacitação, né, desses profissionais lá no Haiti. Eles estão levando o conhecimento dele para o próprio haitiano, para assim, quando terminar esse projeto, eles caminhar com as próprias pernas. PNUD facilitou a troca de experiências, troca de boas prácticas, com foco el fortalecimiento das instituições haitianas. Os principais resultados alcançados foram realmente fortalecimento da rede de saúde do Haiti. Eu espero que todos as áreas de cooperação que se dispuseram aí ao Haiti tenham o mesmo sucesso que tivemos na área da saúde, porque quem vai ao Haiti percebe a necessidade daquele povo, né, a simplicidade e a humildade dessas pessoas que aceitam a cooperação como algo necessário para que eles possam ter dias melhores. É um projeto que digamos, capacitou alguns milhares de pessoas, alguns milhares de profissionais haitianos. É um projeto que está se concluindo. Nós estamos entrando com um outro projeto para permitir uma espécie de sobrevida ao funcionamento desse conjunto de elementos, para daqui a pouco passá-los, então, definitivamente ao controle, gestão e funcionamento do governo haitiano, né? Há toda uma panóplia de elementos que distinguem esse projeto e que deveriam, e acho que devem, fazer de todo brasileiro um depositário, um sentimento de orgulho por ter conseguido montar uma operação de tal magnitude, tal complexidade no país. E esse é o grande patrimônio, digamos, intangível, que valoriza de maneira extraordinária o protagonismo e a liderança do Brasil no cenário da cooperação internacional. É previsto que a gente se faça o repasse dessas ações paulatinamente ao governo do Haiti. Estamos fazendo do projeto, aquilo que eu falei, a sustentabilidade, passando aos poucos, até porque eles sabem que isso tem início, o projeto tem início, meio e fim, isso é uma preocupação que eles têm, e se comprometeram, inclusive, a já no próximo ano, começar a aumentar os recursos orçamentários específico para a área de saúde. Então não basta você fazer, você tem que
na entrega, ter a responsabilidade de treinar e fazer com que eles se apropriem do que está sendo entregue, para que eles possam usar, para que eles possam se beneficiar e beneficiar a população que ao longo dos anos vai precisar disso. Je crois que Haïti doit être prête à continuer. Et sinon, tous les efforts qu'on a consentis auraient été vains. On ne peut pas analyser ce type de projet sans quand même prendre en compte, je dirais, l'environnement international. En ce sens, je crois que nos pays peuvent en quelque sorte représenter, contrairement à ce que certains croient, l'avenir du monde. Il y a des signaux négatifs que nous recevons de partout. Je ne vais pas personnaliser, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de signaux positifs qui viennent des peuples et qui veulent indiquer aux puissants que les modèles qu'ils sont en train de promouvoir ne sont pas forcément ceux qui vont dans le sens de leurs intérêts. Et je pense que ce signal, il nous vient de partout, des pays du Nord comme des pays du Sud. Ce n'est pas par hasard qu'il y a des indignés au Nord et au Sud. Et je crois que quelque part, ce sont des pistes qui nous permettent d'espérer que nous n'avons aucun autre choix que d'avancer dans le sens profond de notre humanité. La part du Brésil dans la coopération sont bagages inestimables.